Moi, en tant qu'entrepreneur, bon, pour l'instant, j'ai une activité qui est à l'arrêt totalement. Pas le choix. Faut déjà voir avec les assurances, faut déjà voir avec le suivi, avec le suivi fournisseur, le suivi client. L'eau, elle est arrivée quasiment à hauteur de poignet, même à hauteur de poignet. On voit ici la marque de la Loire. Et c'est vrai qu'avec la force du courant, voilà, moi j'ai un double vitrage ici, il y a une partie du double vitrage qui a été cassée. Alexandre tient un magasin de vélos depuis 5 ans, en bord de Loire. Il y a 2 semaines, son entreprise n'a pas dérogé à la règle. Elle a subi la crue 2026, la plus forte de ces 30 dernières années. Mais cet épisode ne le décourage pas à être domicilié près d'Ancenis. Après, moi, voilà, je me suis mis ici pour être présent sur la Loire à vélo. Voilà, j'ai un emplacement qui est super, où il y a beaucoup de cyclistes qui passent, que ce soit du vélo de route, du VTT, du VTC électrique. Voilà, il y a beaucoup d'affluence, surtout l'été et le printemps. Après, je sais que je suis en zone inondable. C'est quelque chose qu'on sait. Moi, encore une fois, je suis originaire d'ici, donc je sais ce qui peut se passer avec la Loire. Par contre, voilà, des crues comme celle-ci, ça reste des crues qui sont exceptionnelles. Par contre, en effet, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, combien de fois ça peut arriver par an aussi. Depuis plus d'une semaine maintenant, Alexandre a fait toutes les démarches auprès de ses assurances. Actuellement, il est dans l'attente et heureusement, la partie électrique n'a pas été touchée. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, 99% de mes prises de courant sont à une certaine hauteur où la Loire ne devrait jamais arriver. En attendant d'obtenir des réponses, pas grand chose à faire pour Alexandre, si ce n'est que de commencer à nettoyer. Au centre du département, l'île de Béhuard. Entre deux lits de la Loire, la cité de Caractère est très souvent inondée. Pour les habitants les plus anciens, c'est presque devenu un quotidien. Les maisons pompent l'eau, et puis l'eau s'en va, on aère, on ouvre les portes et fenêtres, et puis voilà. Et on remonte les meubles. Moi, toute la maison était remontée. Voilà. Et puis on a des bateaux, on a des moteurs, et on sait par où passer. Donc plutôt que de prendre la bagnole le matin, on prend le bateau. Donc ça ne change strictement rien. Alors après, c'est vrai qu'il faut quand même, y a quand même des gens nouvellement arrivés qui n'ont jamais vécu ça. Oui. Alors c'est vrai que la première chose que nous on nous a dit quand on a acheté cette maison, c'est attention aux zones inondables. Première année, un voisin est venu nous dépanner. On a créé le lien, enfin les années qu'on suivi, et très vite après on a acheté un bateau, un moteur pour être autonome. Dans leur maison, Gérard et Catherine peuvent vivre même avec l'eau. Elle est équipée de 2 compteurs. On coupe le général, et puis voilà, et là ça peut tremper, puis on laissera sécher. Le président de la communauté de communes de Béhuard connaît le secteur depuis son plus jeune âge. La construction des maisons a toujours été pensée en rapport avec la crue. Aucune raison de craindre le fait d'habiter ici. Ici, c'est un territoire qui a été construit en tenant compte de la crue. Vous venez de le voir avec les hauteurs des maisons. Après, c'est la fréquence qui... Alors, le fait que ça revienne plus souvent, ça peut aussi avoir cette culture de la crue. Cette crue record depuis 30 ans a contraint les habitants à s'entraider. C'est ça. Là, il y a eu à la fois du soutien des habitants en fait, non touchés qui se sont pour beaucoup proposés pour venir aider. Il y a eu le soutien de la sécurité civile, des pompiers. Enfin, il y a vraiment une forte mobilisation pour pouvoir nettoyer le plus vite possible et reprendre le cours de sa vie le plus rapidement possible. On voit que la Loire, elle reprend son lit le plus rapidement possible. L'idée, c'est que les habitants puissent aussi retrouver leur vie normale le plus rapidement. Les habitants du centre ont été très attentifs sur le niveau de la crue. Christine a sa fenêtre qui donne sur cette échelle devenue mythique à Béhuard. Elle recense la hauteur de l'eau depuis plus d'un siècle. Parce que normalement, il nous disait une crue de 95, qui est celle-ci. Et c'est monté jusqu'ici. Mais à l'entrée de Béhuard, certains l'ont vécu autrement. La crue a fait de nombreux dégâts, outils, objets familiaux, stocks de bois, et elle a même déplacé des objets très surprenants. Le plus impressionnant, c'est la cuve de gaz qui s'est soulevée avec le poids de l'eau et qui s'est retournée. Donc les pompiers sont venus chez nous pour l'attacher. Malgré l'épisode, cet endroit est un atout pour son centre équestre. Le couple ne se voit pas déménager. Et après, mon activité ici, elle m'amène aussi du monde parce que c'est un joli village, donc ça fait partie du jeu. En fait, j'ai pas mal de monde l'été et puis en période de crue, on sait qu'on travaillera moins. Et là, on a toutes mes barrières qui se sont arrachées, soulevées.
Normalement ici c'est un petit carré où j'accueille du public, voilà, donc il y a beaucoup de travaux. Normalement, il y a une clôture tout le long. Tout le long, En mais elle bois. a sauté. Tout est parti, ouais. À quelques kilomètres de là, dans le pays de l'Iré, Donovan maraîcher est implanté en zone inondable. Lui aussi est attaché à son territoire. Cet agriculteur a le monopole sur la production d'asperges dans la région. La plupart de ses ventes sont réalisées grâce aux acteurs économiques locaux qui le soutiennent à toutes épreuves. 45% de mon chiffre, il est fait au bâtiment en vente directe. Et après, j'ai 55, ça va être du mine de Nantes un petit peu. Ça va être des grandes surfaces, Leclerc, Ancenis, Super Uvera, Super Ugo Pro. Et puis après, c'est des restaurateurs, des cantines scolaires, boulangeries, tout ça. Mais malgré ce soutien, ces 53 hectares de terrain ont été inondés. Un gros manque à gagner pour son année. À la base, il ressemble à ça. Bon, bah, celui-là, il s'est fait arracher aussi, donc il était un peu plus beau. Et ils se sont retrouvés complètement soulevés et ça a remis de niveau la butte. Donc après, on a essayé d'en remettre ce matin, mais ça va pas faire des miracles, quoi. Les assurances ne lui permettront pas de tout couvrir. J'ai appelé tout ce que je pouvais à peu près, la mairie, les communes, la chambre d'agriculture, les assurances. À savoir que les assurances, on n'est pas assuré. Enfin, on a la multirisque agricole qui rentre pas en jeu. Il faut la multirisque climatique. Et la multirisque climatique, pour la mettre en place, il faut qu'il y ait moins de 3 crues ou 2 crues les 5 dernières années. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc on peut même pas souscrire une assurance. On peut pas être assuré. En bord de Loire, qu'importe les dégâts que peuvent causer la crue, les habitants sont attachés au territoire. Désormais, place au nettoyage et au rangement, en attendant la prochaine montée des eaux.